Quelqu'un me comprend maintenant, il comprend mon langage maintenant. Seulement, il faut suivre ce que Dieu nous inspirera. Il changera de coloration. Amen, amen. Amen. Il y a un texte biblique sur lequel est basé les personnes. Ils disent que Christ, notre Pâque, a été célébré. Il a été immolé, disons. Donc, on n'a plus besoin et bien de célébrer une fête quelconque. Amen. Alléluia. Pour cela, ils aussi condamnent d'autres. Pourquoi certains bien-aimés célèbrent la Pâque? Alléluia. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Je voudrais surtout qu'on puisse faire comme les chrétiens de Béret. Amen. Les chrétiens de Béret, c'est ce qui est important. Qu'est-ce que faisaient les chrétiens de Béret? Qui se souvient? Qui peut me dire ce que faisaient les chrétiens de Béret? Les chrétiens de Béret faisaient quoi? Ils vérifient à la lumière de la parole tout ce qu'ils entendaient. Ils vérifiaient dans la Bible pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. C'est ça qui est important. Hein? Quelqu'un comprend ce qui est ici dans le dit? Alléluia. Amen. C'est ce qui est important. Ce qu'on te dit là, vérifie dans la Bible. Si ce qu'on te dit là est vraiment vrai, avant d'ajouter foi à cela. Amen. Mais on ne s'appuie pas sur un seul verset biblique pour établir un dogme doctrinal. Vous comprenez bien? On ne s'appuie pas sur un verset biblique, une seule référence biblique pour établir un dogme doctrinal. Il faut faire appel à plusieurs versets bibliques qui parlent dans ce contexte et qui clarifient l'esprit des gens là-dessus. Et étant appuyé dessus, il ne faut pas condamner les autres. Tu sais, l'erreur est humaine. Et quand on commet des erreurs, la force et le courage qu'on a pris pour commettre l'erreur, on prend cette même force quand on a compris la vérité et on vient devant les gens et dit, je me suis trompé, voilà la vérité, je ne verrai pas. C'est ça qui est bon. Quand on dit qu'on a beaucoup de tact, ça veut dire qu'on commet des erreurs graves. On a beaucoup d'erreurs. Quand on dit nous aussi, avec nos tacts, ça veut dire ce que ça veut dire. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est ce qu'il disait toujours. Et les gens n'ont jamais compris. Alléluia. Mais je voudrais surtout que on bénisse le nom du Seigneur. Parce que je crois que Dieu est en train de faire un grand travail par le corps de Christ et de tous ceux-là qui prônent le dépouillement. Amen. Et par sa grâce, le Seigneur nous fera grâce un jour. Alléluia. Pour rentrer dans ce merveilleux royaume des cieux. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre nos Bibles. Alléluia. Amen. Et partager un texte biblique. C'est très important. À propos de ces fêtes, Pâques et autres. Devons-nous la célébrer ou pas? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Devons-nous célébrer la Pâque ou pas? Ou ne devons-nous pas la célébrer? Si on te posait cette question, toi tu vas dire quoi? Hein? Non, il faut parler toi-même. Il ne faut pas regarder les autres. Hein?
selon lui, on peut la célébrer. Amen. Voilà. Qui est d'accord avec nous? Parce que tout le monde. Mais mon ami, toi, il n'est pas ton doigt aussi. Même Salomon a levé son doigt. On voit certaines personnes qui ne lèvent pas les doigts. Mon ami, toi, il n'est pas ton doigt aussi. On a qu'à te dire, attends, on va aller soulever ton bras pour soulever. Bon, d'accord. Qui n'est pas d'accord contre qui n'est pas d'accord qu'on célèbre la Pâque? Et dites la vérité, vous-même, hier. Mais pourquoi vous êtes d'accord? On va célébrer la Pâque. C'est ça que mon ami n'a pas voulu qu'on voit. Je n'ai pas vu. Attends, donc toi, tu es d'accord qu'on célèbre la Pâque? Mais pourquoi? Dis-nous pourquoi. Prends le micro en face. Dis pourquoi. Parce que lorsque Dieu devait faire sortir son peuple de l'esclavage en Israël, il a demandé qu'il fasse un signe sur les linteaux. Mais le signe n'est pas de célébration. Et il a demandé qu'il tue un animal, qu'il mette le sang et qu'il mange vraiment la chair de l'animal qui sera vraiment la célébration de la Pâque à perpétuité. Il ne pas dit si ce sera la célébration de la Pâque à perpétuité. C'est parce que, à nous les exégètes, on dit qu'est-ce que nous dit les Écritures? Les Écritures nous disent, depuis le livre des autres, qu'on doit célébrer la Pâque à perpétuité. C'est pas écrit dedans. Et les Écritures disent que depuis les autres, on doit célébrer la Pâque à perpétuité. Voilà le problème que souvent vous devez avoir et vous devez vraiment régler. C'est pour ça, heureusement, on a fait un exégèse, on a fait un aspect de l'exégèse, pas d'exégèse de capitaine. Nous allons célébrer le monde. Amen. Oui. Oui. On va célébrer la Pâque. Pourquoi? Parce que la Pâque est inscrite comme une fête parmi les fêtes de la vie. On doit célébrer la Pâque. Voici une bonne et très bonne réponse. Vous voyez les gens, comme me disaient les gens là, vous les voyez comme ça. Ils ont des allées-vous, là. Quand ils déclenchent leur musique, quand ils disent très tranquille. Ils ne parlent pas comme ça, mais quand ils parlent, ils disent des choses très intéressantes et très importantes. On doit célébrer la Pâque parce que la Pâque fait partie des 7 fêtes de l'Éternel. Donc par la Bible. On en parlera, hein. On en parlera. Tous nos programmes connaissent une modification à partir d'aujourd'hui, jusqu'à ce que la période n'est pas finie. Vous allez comprendre pourquoi la Pâque. Qu'est-ce que c'est que la Pâque? Qu'est-ce que cela a un rapport avec toi, le chrétien? Tu vas comprendre toutes ces choses. Parce que beaucoup de questions se posent à propos de la Pâque. Il donne comme argumentation que la Pâque doit être célébrée parce qu'elle figure parmi les 7 fêtes de l'Éternel. Amen. Mais regardez bien. Et attendez-moi bien. Je vais vous poser d'autres questions. Les bien-aimés qui disent que ne célèbrent pas la Pâque comme une fête. On ne doit pas choisir un jour pour célébrer la Pâque comme une fête, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je dis non parce que vous avez déjà pris votre position. Alléluia. Amen. Moi je dis j'en raison. Je suis d'accord pleinement avec vous. D'une part. Amen. Parce que la Bible confirme ça. Mais je ne dis pas qu'ils ont raison. Je suis aussi d'accord avec ceux qui disent qu'ils célèbrent la Pâque. Parce que la Bible confirme cela. Et vous dites, mais donc toi, tu es des deux bords. Mais, de ce aspect où je ne suis pas d'accord avec eux, Christ même lui-même de son vivant, les apôtres, ont célébré la Pâque, ils ont mangé chez eux un repas commun. Amen. Amen. Souvenez-vous, quand la Pâque approchait, les disciples sont levés.
Ils ont posé la question à Jésus. Où tu voudrais que nous célébrons la Pâque? Permets-nous d'aller préparer ce coin-là. Vous ne vous souvenez pas? C'est où? Nous le test. Alors, vous trouvez le texte très bien. Regardez l'argumentation de certaines personnes qui disent qu'on ne doit pas célébrer la Pâque, surtout dans 1 Corinthiens 5, verset 6. Amen. Jusqu'au verset 8. La péricorde qui parle du verset 6 à 8. C'est une toute petite péricorde. Ils disent, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte, faire disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé, célébrons donc la fête. Moi je ne sais pas comment ils comprennent français. On dit quoi ici? Célébrons donc la fête. Le même texte qui prend comme argumentation pour dire que Christ notre Pâque a été chose immolée là. Ce même texte dit célébrons donc la fête, la fête, la fête, la fête. Vous les exégètes, chaque mot a l'essence, chaque phrase a l'essence. Ne vous laissez pas tromper par des fausses doctrines. Non, nous on ne célèbre pas la Pâque. Et certaines personnes qui sont de nos groupes qui vont célébrer la Pâque, dont les fondements même de nos doctrines ont été bafouillés. Ils annoncent qu'ils vont célébrer la Pâque. Ça fait un point saillant même de tout ce qui se passe actuellement aujourd'hui. Entre nous. Peut-être que ce bien-aimé a découvert qu'on s'était trompé. Vous êtes trompé. Qui veut se racheter, qui veut se repentir. Vous comprenez? Ce même texte que vous prenez en exégèse nous dit, on nous dit, qu'est-ce dit l'Écriture? Cette Christ notre Pâque a été immolé, mais ils ont dit, nous les. Quand nous célébrons là, on parle de nous. Hey! Le feu de Dieu te consume. Le feu dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps. Et cette flèche-là, le feu de Dieu descend sur toi au nom de Jésus. Faut lancer flèche encore. Un petit sorcier. Au nom de Jésus. On peut continuer. Alléluia! Ce texte nous dit, Christ notre Pâque a été immolé. N'est-ce pas? C'est sur ça qu'il prenait comme argumentation pour dire, puisque Christ notre Pâque a été immolé, plus besoin de fixer un jour pour célébrer la Pâque. Oui, il est toujours dans nos cœurs. On l'a accepté. N'est-ce pas? Mais la Bible dit, ce texte nous dit, ça ne s'arrête pas là. Il dit, célébrons, au verset 8, c'est pour ça que nous disons que les gens qui disent que la théologie est mauvaise, elle est diabolique, satanique, et que la formation pastorale est diabolique. Quand on étudie la Bible, elle est bien construite. Utiliser péricope après péricope. C'est un ensemble de versets qui nous donnent vraiment des leçons spirituelles et l'idée centrale. Il est dit dans ce texte, au verset 8, célébrons donc la fête. La fête. Alléluia. Amen. On dit qui doit célébrer? Quand on dit célébrons, c'est nous, non? Nous qui donc l'étaient question, c'était les apôtres et les premiers chrétiens. Devaient célébrer la fête. Mais quelle fête? On parle de quelle fête? On parlait de quelle fête? La Pâque. À un jour fixé. Le jour, quand Jésus-Christ était encore en vie, vous avez trouvé le texte? Non, on Hein? a trouvé mal, mais c'est Corinthiens, donc on n'a pas de chapitre. Alors, le Corinthien, c'est 1 Corinthiens 5, verset 8, verset 6 à 8. C'est que nous sommes en train de voir.
1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Nous savons que c'est Juifs qui ont écrit ce texte-là. Même au temps de Jésus, ils avaient fixé un jour